Égalité homme-femme, difficile de comprendre cette expression de nos jours. On voudrait presque en croire les partisans de tel ou tel mouvement, nous faire croire, attention, que la femme et l'homme se doivent d'être en concurrence. Pardonnez-moi, mais nous ne serions pas plutôt dans un besoin de justice et d'équité au travail, par exemple, égalité également dans le domaine éducatif et sanitaire, permettre à tous d'étudier, de se soigner, de faire du sport, de conduire, etc., etc. Non, vraiment, je préfère que l'on me parle de droits de la femme et de droits de l'homme plutôt que de tout confondre pour mieux nous ensorceler en attendant femme égale homme. Disons que je suis même pour une grande réflexion, celle de savoir depuis quand et pourquoi, en dehors des points naturels et évidents qui nous différencient, la femme doit tout d'un coup devenir un individu pouvant se substituer à l'homme. Une réflexion pour savoir si finalement ce ne serait pas à l'homme de se demander s'il ne devrait pas lutter pour ne pas perdre ses droits. Non, parce que franchement, femme égale homme, rajouter des tâches aux femmes et la vie sera invivable. Non mais vous savez ce que c'est qu'une femme? C'est un super être déjà suffisamment multitâche et tout prouve que l'homme en est en deçà. Une femme, ça se lève tôt le matin pour se laver, se faire belle, pour vous préparer un petit déjeuner, déposer les enfants à l'école, foncer au travail, faire les courses et à manger, s'occuper de la paperasse, coucher les petits après les devoirs et enfin se poser, exténuer avec vous qui êtes plutôt bon en général pour critiquer le fait que nous soyons tout le temps malades ou fatigués. Là, pour le coup, oui, l'égalité, vous remettrez les idées en place ne serait-ce qu'une semaine dans votre vie. Et puis femme égale homme, ça veut aussi dire que la femme sera obligée de prendre un jour la place d'un homme. Mais quelle horreur! Voilà, bon, attendez, on va imaginer que le directeur du Fonds monétaire international est une femme. On va voir si c'est crédible. La crise a été longue et profonde. Plus de 5 ans après le choc, l'économie mondiale commence à se redresser laborieusement et progressivement, grâce notamment à des mesures résolues prises partout dans le monde, dans l'urgence, pour soutenir essentiellement la demande. Ah ouais, non, ouais, là vous êtes mal barré. Bon, je vais prendre un autre exemple. Imaginez une chancelière femme dans une des premières puissances économiques mondiales. Vous arrivez à l'imaginer? Elle mettrait à ses pieds les hommes du monde, ou pire, présidente de la réserve fédérale américaine, une femme. Ce serait alors là pour le coup la femme la plus puissante de la Terre. Bref, des rôles qui à la longue ennuieraient éperdument les femmes. Ça nous ennuierait tellement que l'on sera capable d'être drôle dans des sujets graves. Des propos de Christine Lagarde suscitent l'indignation des Grecs. La directrice du Fonds monétaire international les a invités à prendre leur destin en main en payant leurs impôts. Interrogée par le quotidien britannique The Guardian sur ce qu'elle éprouvait à l'égard de la population grecque, elle a répondu qu'elle pensait davantage aux enfants démunis d'Afrique. Non, la vérité c'est que les femmes ne veulent pas soulever des palettes, conduire des camions, scier des arbres, livrer des meubles ou travailler sur un bateau de pêche au large sous un froid à 3h du matin. Non, la femme préfère s'habiller en femme, porter des bijoux, de belles chaussures et rester au chaud derrière un bureau à passer des coups de fil ou gérer des dossiers, ou dans cette blouse blanche à épiler ou soigner des gens, ou à la caisse d'une supérette ou d'une boutique de vêtements. Bref, une femme ne supporterait pas longtemps que l'on lui accapare trop longtemps son temps et son esprit, car une femme doit rester disponible pour ses enfants et son mari. Une femme est même faite pour construire dans son ventre un être humain vivant. Bref, des tas de détails que tout homme ne pourra jamais réaliser. Alors oui, plus de droits et au diable ces nouvelles fausses idées venues d'ailleurs. Comme à chaque fois, une femme n'a naturellement rien à prouver. Et même si les mythiques Kool and the Gang décidaient de faire chanter une femme dans leur groupe, ils risqueraient de le regretter, car souvenez-vous, la femme n'est peut-être qu'une ombre que si elle se révèle, rendra les Kool and the Gang eux-mêmes choristes derrière elle.